Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la dernière vidéo de cours ici, où à la fin évidemment je vais de nouveau vous demander quelques exercices. Alors c'est la dernière et entre guillemets c'est un point de matière un petit peu compliqué on va dire, ici pour comprendre comment ça fonctionne les assurances en cas de décès. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, après c'est exactement pareil que pour les rentes viagères, c'est-à-dire qu'on a des formules à appliquer dans certains cas, et donc vous verrez qu'au niveau des exercices, c'est plutôt semblable. C'est même entre guillemets plus facile puisqu'on a moins de cas, on en a 4 au lieu de 8. Voilà. Bon, donc, le truc c'est que, il faut bien comprendre que dans le cas des assurances en cas de vie, donc les rentes viagères qu'on avait, donc là je vais peut-être essayer de retourner sur le document avec lequel on a travaillé. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, comme ceci. Ok, voilà. Voilà, donc là, je vous ouvre le document. Voilà. Donc, là, on avait travaillé donc là-dessus et on avait trouvé nos, notre formule qu'on avait développée au fur et à mesure. Hein, donc, et on avait finalement obtenu tout ça en fonction des différentes formules. Je reprends peut-être la première. Hein. Voilà, on avait le Cn fois dx plus n sur dx. Voilà. Donc là, il fallait évidemment bien se rendre compte du coup de la valeur qu'on reçoit, etc. Donc on avait travaillé un petit peu tout ça, et bon, ça ressemblait fort à du capital différé, à des annuités, tout ça. Ici, pour les assurances en cas de décès, il faut se rendre compte que euh, le truc, c'est qu'on peut pas faire exactement pareil. Pourquoi on peut pas faire exactement pareil? Parce que quand on réalise une assurance, donc je considère que je verse une certaine somme d'argent qui va me permettre, si je décède sur une certaine période, de toucher, évidemment on sait bien que c'est pas moi qui touche directement, c'est le bénéficiaire de l'assurance, et donc ça va lui permettre de toucher une certaine somme. Donc pour arriver à se dire combien je vais payer, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas quand je vais mourir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons que, je prends un exemple, hein, donc voilà, je fais une assurance à 60 ans. Voilà, une assurance en cas de décès. Hein. Donc si ça veut dire que on suppose donc forcément on suppose ordinaire, hein, donc voilà, donc on suppose que ça va aller jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle va être valable jusqu'à la fin de sa vie. À ce moment-là, le truc c'est que si la personne décède à 65 ans, là on pourrait calculer comme on fait avec les capitales différés, la somme d'argent qu'il a versée, ça évolue comment jusque ses 65 ans, et on calcule. Le problème c'est qu'il peut aussi décéder à 70 ans. Et s'il décède à 70 ans, là on fait le calcul, il a pris son assurance à 60 ans jusqu'à 70 ans. Or, vous le savez très bien, c'est pas comme ça qu'on on fait ça pour toucher une certaine somme qui est fixe. C'est-à-dire que la personne peut décéder à 65 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 95 ans, la famille, le bénéficiaire, donc va toujours d'office toucher la même somme. Ce qui veut dire que si on ne peut pas faire comme ça, avec une seule personne, vu qu'on ne sait pas quand elle va décéder, on ne connaît même pas la probabilité exacte de son décès, et bien donc, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va considérer toutes les personnes de 60 ans. D'accord? On va prendre toutes les personnes de 60 ans, et là, grâce à notre table, et en l'occurrence ici, je vous rappelle qu'on prend forcément la table K, donc depuis le début jusque maintenant, on utilise la table R, puisque c'est les assurances en cas de vie. Ici, assurance en cas de décès, on va utiliser les tables de mortalité K. Et avec cette table, si je prends la ligne des 60, je sais qu'il y a 842 198 personnes qui sont encore en vie à 60 ans, et je sais par exemple que les DX, ils sont là, hein, donc il y a 11 762 personnes qui vont décéder à 60 ans, 12 766 qui vont décéder à 61, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si je prends toutes les personnes de 60 ans, mais je sais exactement combien vont décéder à 61 ans, combien à 62, combien à 63. Et donc à partir de là, je peux faire mes calculs. Donc au final, c'est ce qu'on va faire. On va supposer que toutes les personnes de 60 ans prennent une assurance. Ok. Donc on suppose que
toutes les personnes de 60 ans prennent une assurance, et on connaît, du coup, le nombre de décès à 60 ans, à 61 ans, et etc. Alors, de nouveau, pour les calculs, précision, voilà. Donc, je vais calculer, évidemment, pour toucher 1 euro. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on fait comme on avait fait pour les assurances en cas de vie, on fait avec 1 euro, et comme ça, bah, si on modifie le nombre qu'on touche, ben, on sait que la prime va être forcément multipliée par le nombre qui est ici. Donc forcément, vu qu'on calcule la prime pour pouvoir toucher 1 euro, la prime va être inférieure à 1 euro. Donc le résultat qu'on va obtenir va être forcément plus petit que 1. Bien. Et donc là maintenant, ben, que je vous ai un peu introduit le truc, ben, je vais aller directement dans le cours. Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on va essayer de calculer? On va essayer de calculer la valeur actuelle du montant moyen payé pendant la première année, d'accord, qui va être multiplié par le nombre de décès qui auront lieu durant la première année. C'est-à-dire qu'il faut calculer, pour toutes les personnes de 60 ans, mais combien d'argent la société d'assurance va devoir débloquer pour toutes celles qui sont décédées la première année. Donc, on doit réfléchir à calculer, la première année, moi, en tant qu'assureur, je vais devoir payer combien de personnes? Je sais le dire exactement, puisque la première année, on le voit sur la table, la première année, il y a 11 762 personnes qui vont décéder, donc je sais que je vais devoir payer 11 762 personnes, donc 11 762 euros. Voilà. La première année, je vais devoir payer 11 762 personnes, donc 11 762 euros, puisqu'on considère que c'est pour toucher 1 euro. D'accord? Et donc ça, maintenant, il faut que je calcule, ça vaut combien en prime de départ, c'est 11 762 euros. Et donc pour faire ça, donc ça vaut combien au temps 0? Et pour faire ça, j'utilise justement mes formules de capital habituelles. Donc c'est-à-dire que ici, vous voyez que on prend 1 fois 1 plus i exposant moins 1,5. Donc le 1 c'est pour 1 euro, fois le nombre de décès fois dx. Donc c'est-à-dire que l'argent qu'on va devoir payer, les 11 772 euros, on multiplie par 1 plus i exposant moins 1,5. D'accord? Donc je vais le noter. Ça vaut 11 762 fois 1 plus i, et là, exposant 1,5. Alors vous allez me dire, le 1,5 là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi 1,5? Eh bien, tout simplement parce que justement, faisant moins 1,5, pourquoi je n'ai pas le moins ici? Non, le moins, il me l'a pas mis en exposant, voilà, comme ceci, exposant moins 1,5. Alors d'où il vient ce moins 1,5? Comme les 11 762 personnes, on considère qu'elles sont réparties sur toute l'année, oui, parce que on peut pas dire, hein, ça tombe, elles décèdent en janvier, certaines décèdent en janvier, d'autres en juin, d'autres en décembre, etc. On considère donc qu'elles sont réparties sur toute l'année. Celles qui naissent en fin d'année, il y a un an d'écart, donc il y a un écart de 1 plus i exposant moins 1. Celles qui naissent tout au début de l'année, il n'y a quasiment pas d'écart, donc c'est 1 plus i exposant 0. Et donc, comme les personnes sont décédées tout au long de l'année, quand on prend toutes les personnes, on fait le milieu, donc on considère en fait que toutes les personnes, les 11 762 personnes de 60 ans qui sont décédées la première année, on considère qu'elles sont décédées du coup au milieu de l'année, donc le 30 juin ou le 1er juillet, et on fait fois moins 1,5. C'est comme si on faisait une moyenne en quelque sorte. Donc on prend toutes les personnes décédées pendant l'année, et on considère qu'elles sont toutes décédées au milieu de l'année, et donc c'est pour ça qu'on multiplie par moins 1,5. Voilà, et donc ça c'est vraiment le principe que vous devez comprendre, comment on fait ce calcul. Donc comme je l'ai expliqué, on ne peut pas faire ça pour une seule personne. Donc, on considère que toutes les personnes de 60 ans prennent une assurance, et donc pour le calcul qui est ici, on calcule comme ceci, et donc forcément, si vous le savez, si vous vous souvenez, voilà. Du coup, ça fait combien? Je prends ma calculatrice. Le i, vous le savez, hein, ça vaut 4,75%, hein, donc c'est le classique, puisqu'on est dans le cadre des assurances. Donc,
11 762 fois 1,0475 exposant moins 1,5. Et ça me donne du coup 11 492,23 euros. Voilà. Donc ça veut dire que pour pouvoir payer les 11 762 personnes qui ont pris une assurance 1 euro, l'assurance doit recevoir au temps zéro, pour pouvoir justement faire fructifier cet argent, l'assurance doit recevoir au temps zéro 11 492,23 euros. D'accord? Ce qui veut dire que, ben voilà, on voit un peu la somme que ça représente pour ces 11 762 personnes qui sont décédées la première année. Maintenant, on fait le même raisonnement pour la deuxième année. La deuxième année, je vais devoir payer. Donc là, petite précision, moi ici je fais un exemple avec quelqu'un qui prend une assurance à 60 ans. Et dans le cours, évidemment, vous avez tout qui est considéré pour l'âge X. Hein. Donc on prend toutes les personnes d'âge X. Dans mon exemple ici sur le PowerPoint, c'est X égale 60. Mais donc forcément, quand on a une personne d'âge X, on multiplie par le DX correspondant. Donc si on avait pris 45 ans, par exemple, j'aurais pris toutes les personnes décédées à l'âge de 45 ans, donc le DX de 45 ans, c'est-à-dire 3439. Voilà. Donc, je continue mon raisonnement. La deuxième année, ben, je vais devoir payer toutes les personnes décédées à 61 ans. Et donc, c'est-à-dire que je vais ici à 61, je prends le DX qui vaut 12 766. Voilà. 12 766 personnes. Donc, de nouveau, 12 766 euros, puisque chaque personne touche 1 euro, pour faciliter le calcul. Donc, idem, je me pose la question, ça vaut combien au temps 0? Et ben, au temps 0, forcément, ben, ça vaut toujours la même chose, hein, 12 766 fois 1 plus i, exposant combien cette fois-ci? Ben, vu qu'on est la deuxième année, on va prendre le milieu de la deuxième année, et donc, au lieu de faire moins 2, on va faire évidemment moins 3,5. Et ça va être égal, bah ça si de nouveau je fais le calcul, on prend 12 766 fois 1,0475 exposant moins 3,5, et ça me donne du coup 11 907,59 euros. Voilà. Donc le moins 3,5 ici en exposant bien entendu. Hop, expose. Voilà. Et donc c'est la deuxième année, c'est comme ça. Et la troisième année, ben, ça va être pareil et ainsi de suite. Donc si je retourne ici dans le cours, la première année c'est 1 euro fois le DX fois 1 plus I exposant moins 1,5. La deuxième année, ben, c'est 1 euro fois le DX plus 1, donc ici c'était le D61, c'est pour ça qu'on a fait plus 1 ici, fois 1 plus I exposant moins 3,5. Et etc. jusque on va continuer avec ça la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, etc., etc., jusque la toute dernière année, où on va faire 1 fois le nombre de personnes qui décèdent à la dernière année, donc la dernière année de vie, multiplié par 1 plus i exposant moins, alors là, oméga moins x plus 1,5, d'où ça vient ce nombre-là un peu bizarre, c'est simplement, si vous regardez l'exposant, comment il évolue, la première année, c'est moins 1,5, d'accord? La deuxième année, c'est moins 3,5. Ok, l'année oméga, donc l'année oméga, en réalité, c'est oméga, si vous voulez, moins x, puisqu'on enlève le moment où on a commencé. Ok, donc ici, première année, deuxième année, si je veux savoir oméga, c'est la quantième année, c'est là, donc, par exemple, dans le cas où j'ai commencé à 60, ah oui, c'est vrai que mon tableau, ici, le oméga, en général, il va jusque 120, donc ça veut dire que le oméga, ce serait 60, donc on irait jusque la 60e année. Comment j'ai calculé 60? J'ai fait oméga moins x, donc 120 moins 60, et donc là, on ferait moins 60, du coup, moins 1,5. Et c'est de là que ça vient. Donc ce serait moins 60 moins 1,5, donc ça ferait moins 120, 129,5, non, 119,5, moins 119,5 dans mon exemple, et donc c'est pour ça qu'ici c'est moins oméga moins x plus 1,5. Voilà. Ok. Donc, ici, c'est pas spécialement important, hein, de toute façon, que vous compreniez exactement d'où il vient, mais donc,
je reprends quand même pour expliquer. Vous prenez le oméga, sauf qu'ici, c'est pas la omégaïème année. Si on a commencé à 60, c'est que la 60e année qu'on calcule, hein, puisqu'on calcule la première année de décès, la deuxième année de décès, donc là, par exemple, la 60e année de décès. Donc, c'est-à-dire qu'on fait oméga moins x pour revenir à 60, et on fait plus 1,5, puisqu'on a toujours un 1,5 en plus qui s'ajoute, puisqu'on prend le milieu de l'année. Voilà. Donc maintenant, pour savoir combien doit donner quelqu'un exactement, on doit faire la somme de tout ça. Pourquoi? Ben parce que l'assurance, si tout le monde à 60 ans prend une assurance, elle va devoir payer 11 492 la première année, puis 11 907 pour ceux de la deuxième année, plus etc. Ça, c'est ramené au temps zéro, bien sûr. Hein. La première année, elle va devoir leur donner cette somme-là, qui est ramenée au temps zéro de ceci. Et puis la deuxième année, elle va leur donner cette somme-là, qui est ramenée au temps zéro de ceci. Donc ça veut dire qu'au temps zéro, elle doit recevoir ceci, plus ceci, plus ceux de la troisième année, plus ceux de la quatrième, et etc. jusque l'année oméga. Ce qui veut dire que on doit tout additionner. Donc, au temps zéro, l'assurance doit recevoir pour tous les décès de toutes les années. Donc on additionne tout. Donc on a 11 492,23 plus 11 907,59 plus etc. Et alors, ben ça, si on remet tout au temps zéro, ça veut dire que je calcule au final la prime que toutes les personnes au temps zéro doivent payer. Donc c'est-à-dire que je prends l'ensemble des personnes au temps zéro, c'est LX, d'accord? Dans mon exemple de 60, l'ensemble des personnes au temps zéro, ben c'est 842 198. C'est-à-dire que j'ai 842 000, combien j'ai dit? 842 198. 842 198 fois, et chacune de ces personnes va payer forcément la même prime, puisqu'on ne sait pas qui va décéder à 60 ans, qui va décéder à 61, etc. Fois du coup cette prime unique, et ben ça va être égal du coup à, si vous regardez ici, voilà, fois la prime unique que doit payer, la somme de tout ce qu'on a fait ici à chaque fois à droite. Et donc c'est comme ça qu'on écrit cette somme. Donc j'utilise le cours, c'est simplement parce que comme ça je ne dois pas réécrire tous mes systèmes d'équations sur PowerPoint. Et là, dans mon exemple, ça veut dire que ça représente quoi? Ça représente mon 11 762 fois 1 plus i exposant moins 1,5 plus 12 766 fois 1 plus i exposant moins 3,5 plus etc. Et donc, si on écrit ça d'une manière plus générale, c'est-à-dire que ici, c'est mes valeurs par rapport à 60 ans, mais de manière plus générale, c'est le LX. Donc, c'est LX fois prime unique qui est noté ici AX, hein, peu importe. C'est égal du coup à DX fois 1 plus I exposant moins 1,5 plus dx plus 1 fois 1 plus i exposant moins 3,5 plus etc. Et donc là, on a trouvé une formule qui s'écrit à partir des dx et qui est valable pour tout âge. Hein. Donc là, je vous ai donné un exemple à 60 ans, mais on peut généraliser la formule à tous les âges. Donc là, je vais peut-être juste tout mettre ici en exposant. Voilà, moins 3,5, moins 3,5 et moins 1,5. Tout ça va en exposant, comme ça c'est plus clair. Et voilà. Ok. Et donc si je reprends le cours, j'ai donc l'ensemble des personnes de 60 ans paient la même prime, et c'est égal à toutes les personnes qui sont ici. Et ça, quand on écrit ça sous forme d'une somme, ça donne ceci. C'est-à-dire qu'on démarre de 0. Donc, c'est-à-dire que si je démarre de 0, ça me donne dx plus 0. Donc dx,
fois 1 plus i exposant moins 1 demi. Donc on a bien dx fois 1 plus i exposant moins 1 demi. Le deuxième nombre de la somme, c'est t égale 1. Donc ça fait dx plus 1 fois 1 plus i exposant moins 1 plus 1 demi, donc moins 3 demi. Et on a bien dx plus 1 fois 1 plus i exposant moins 3 demi, et etc. Et donc c'est une manière simplifiée d'écrire la somme. On l'écrit comme ceci. Voilà. Si vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec les rentes linéaires, on avait vu que 1 plus i exposant moins quelque chose, on pouvait le noter v exposant quelque chose sans le moins. C'est-à-dire que mon 1 plus i exposant moins t plus 1 demi, ça devient v exposant t plus 1 demi. Comme vous pouvez le voir notamment ici dans le tableau, hein. Si on a le i taux qui est de 4,75, on a le v qui vaut 1 plus i, donc 1 plus ceci, exposant moins 1, ça donne le v. Voilà. Donc on remplace par le v. Et du coup, ça va nous permettre de poser une nouvelle lettre. C'est-à-dire que ici, je multiplie des deux côtés de l'équation par v exposant x. Donc, si on multiplie des deux côtés, c'est comme si je faisais fois 2 de chaque côté. Donc j'ai le droit, ça reste égal. Donc mon Lx fois Ax devient V exposant X fois Lx fois Ax. Et ici, du coup, j'ai Vt plus 1 demi fois Vx. Et donc au niveau des... je prends une nouvelle diapositive. Au niveau des exposants, quand vous écrivez V exposant T plus 1 demi fois V exposant X, mais ça, c'est une propriété des puissances, c'est V exposant X plus T plus 1 demi. Voilà. Donc, ici, je mets bien entendu tout ça en exposant, comme ça, c'est plus clair pour vous. Voilà, V exposant T plus 1 demi fois V exposant X, ça donne V exposant X plus T plus 1 demi. C'est-à-dire qu'on additionne les exposants quand on multiplie deux puissances de même base. Donc ça, c'est des mathématiques de base, je n'insiste forcément pas là-dessus. Donc voilà, ce qui nous permet d'écrire ceci, Vx fois V exposant X fois Lx d'un côté, et ici on a V exposant X plus T plus 1 demi fois Dx plus T. Et ça, on décide que c'est les Cx plus T. Voilà. Donc c'est tout simplement une manière d'écrire la chose. Donc en gros, le Cx, c'est V exposant X plus 1 demi fois le Dx. Voilà. C'est écrit ici, hein, Cx, c'est V exposant X plus 1 demi fois Dx. Et si vous regardez votre table, mais ça nous donne justement un nouveau truc qu'on n'avait pas encore. C'est-à-dire que dans la table des R, qui était en bas, voilà, on avait trouvé ce que c'était que le grand dx et le grand nx, c'est-à-dire qu'on avait trouvé les formules qui les décrivaient. Et ici, dans les tables des cas, c'est pareil. On a un dx qui est toujours là, qui est connu, mais on a un cx et un mx qu'on ne connaissait pas. Et bien donc là, on voit comment est défini le dx. Et pour prouver que c'est vrai, tout simplement, vous pouvez faire un test à la calculatrice, par exemple pour la première ligne. Hein. Donc vous voyez que, le Cx c'est V exposant X plus 1 demi fois Dx. Donc c'est-à-dire que si je prends 0, donc c'est 0, c'est V exposant 1 demi fois D0. Donc je vais prendre ici V exposant 1 demi. Donc c'est 0, 95, 46, 5, 3, 9, 3, 8. Exposant 1 demi. Voilà, ça me donne 0,97. Et je multiplie ça par le D0, donc par 847 ici. Et ça me donne 827,57, et c'est bien le CX. Donc voilà, on pose en fait une nouvelle valeur simplement pour que ça s'écrive plus facilement et pour faciliter les calculs ensuite. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, je vais l'écrire. Donc du coup, CX égale du coup V exposant X plus 1 demi fois dx. Voilà. Hop. Et ça va
en exposant. V exposant x plus 1,5 fois dx. Et donc on a défini le Cx, et grâce à ça, on obtient forcément que c'est x plus t, c'est égal à V, au lieu de x, je mets x plus t, donc V x plus t plus 1,5 fois t x plus t, comme ceci. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on obtient du coup la valeur qui est ici. On voit que là, le Vx plus t plus 1,5 fois dx plus t, c'est Cx plus t qui est ici. Voilà. Et de l'autre côté, on a le Vx fois Lx. Et si vous vous souvenez, Vx fois Lx, on avait trouvé ce que c'était. C'est-à-dire qu'on avait vu que c'était le dx. Ça n'a pas changé. C'était le cas dans les rentes viagères. Hein. Vx fois Lx, c'était dx. Donc, voilà, je vais le noter pour le rappeler. Rappel, Vx fois Lx égale dx. Voilà. Et x, évidemment, en exposant. Donc je sais bien que ça vous semble compliqué si vous n'avez pas revu le cours, par exemple, et tout. Et si vous avez toutes vos formules en tête, forcément, ça semble déjà beaucoup plus logique. Voilà. Et enfin, dernière chose, on fait un peu la même chose que pour les cas de vie. Donc si vous vous souvenez ici, les nx, c'était la somme des dx, de tous les dx, d'accord? Donc si je fais la somme de tous les dx en partant de 0, ça me donnait tout ça. Si je fais la somme de tous les dx en partant de 95, ça me donne tout ça, et ainsi de suite. Et bien ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que la somme de tous les cx en partant de 0, ça donne les mx. Et ça va nous permettre de simplifier ici cette formule, puisque la somme de tous les cx, ici, plus t jusqu'au bout, ça va donner du coup mx plus t, forcément. Donc si on pose que mx et cx plus 1 jusqu'au bout, on obtient donc du coup que mx égale vx fois lx, voilà, fois x. Donc c'est-à-dire que ça, la partie de droite, on remplace ça par mx ici, ce qui fait qu'on obtient une simplification qui fait que ax égale du coup mx sur dx. Voilà. Et donc ça, c'est la grosse simplification de tout. C'est que PU, je peux l'écrire PU, hein, égale AX, c'est, voilà, je vais le prendre ici, MX sur DX. Et voilà. Et à partir de là, on a fini notre raisonnement théorique. Donc de nouveau, je sais bien que c'est c'est un petit peu complexe, hein, ce raisonnement. Donc je vais le réexpliquer un petit peu depuis le début. Au début, on prend quoi? On prend l'ensemble des décès de toutes les personnes, on considère que toutes les personnes d'un certain âge font une assurance. Dans mon exemple ici, j'ai pris 60 ans, mais c'est valable pour n'importe quel âge. On considère que toutes les personnes de cet âge-là prennent une assurance. On veut savoir combien elles vont devoir payer pour toucher 1 euro en cas de décès. Comme je ne sais pas à quel âge les gens vont décéder, je prends toutes les personnes qui vont décéder la première année, et ça on le voit dans la table ici de mortalité, c'est le petit dx. Je prends donc toutes les personnes qui vont décéder, et je regarde la première année, combien ça me vaut au temps 0. Je le calcule. Alors le 1,5, je rappelle, c'est parce qu'on considère que tous les décès ont lieu au milieu de l'année, puisque on ne sait pas si c'est plutôt le début, plutôt la fin. Donc en moyenne, c'est le milieu, donc on choisit moins 1,5 pour le milieu de l'année. Je fais la même chose pour la deuxième année, je vois qu'il y a 12 766 personnes décédées à 61 ans, donc je fais ça fois 1 plus i exposant moins 3,5 cette fois-ci, puisque au milieu de la deuxième année, c'est moins 3,5. Et ainsi de suite, jusque le oméga, ce qui fait que ça me permet d'arriver à mes formules ici, c'est-à-dire que toutes les personnes vont devoir payer la même prime, toutes les personnes de l'âge X vont devoir payer la même prime, et c'est égal à la somme de tous les trucs que j'ai calculés, jusque oméga. Après, on fait des simplifications, comme on sait que 1 plus x exposant moins 1 égale v, je peux faire entrer le v qui est ici, et en multipliant par vx des deux côtés, on obtient une valeur qui est ici, qu'on remplace par cx, on décide de l'appeler cx, grâce à la définition qui est là, et du coup on a ici cx plus t. De nouveau, je remplace la somme de tous les cx plus t par les mx, qui sont de nouveau calculés dans les tables ici,
Et je me rends compte également que Vx fois Lx, c'est Dx. Et donc, du coup, j'obtiens Dx fois X égale Mx. Voilà, Dx fois X égale Mx. Et donc, si j'isole le AX, c'est-à-dire la prime, et j'obtiens Mx sur Dx. Pour une prime de 1 euro, bien entendu. Ce qui veut dire que si une personne de 60 ans fait une assurance, ben, je n'ai qu'à calculer grâce à ça. Donc Mx sur Dx. Donc là, je vais prendre ici une personne de 60 ans, voilà. Mx, on a 24 481,47 divisé par Dx, donc divisé par 52 020,23. Et donc voilà, la prime à payer pour toucher 1 euro est de 47 centimes. Et donc vous voyez, ça nous donne directement le calcul de prime. Alors évidemment, si la prime n'était pas de 1 euro, il me suffit de multiplier le 0,47 par la valeur de la prime. Donc par exemple, 10 000 euros, ben, 10 000 euros fois 0,47, ça fait forcément 4 700. Voilà, 10 000 euros fois 0,47, ça fait 4 700. Et on a notre formule de base. Et de nouveau, même raisonnement que ce qu'on avait fait avec les rentes viagères. C'est-à-dire que ici, on suppose ordinaire et on suppose immédiate aussi, hein, puisque on considère que l'assurance prend cours directement à 60 ans. C'est les plus classiques. Hein. Quand on signe pour une assurance en cas de décès, on se dit pas oui, mais je ne vais la démarrer que dans 10 ans. Bon, le plus classique, c'est quand même immédiat. On obtient ceci. Maintenant, du coup, voilà, donc je le remets ici, ordinaire, immédiate. Voilà. Ben maintenant, je vais reprendre cette formule-là et je vais essayer de l'adapter pour les autres cas. Donc déjà, voilà. Donc déjà, au lieu d'être ordinaire, on peut être temporaire. Donc si on est temporaire, ça veut simplement dire que elle commence tout de suite, donc ça va, mais elle va s'arrêter à un moment. D'accord? Donc ça veut dire que, imaginons, je prends une assurance à 60 ans, seulement jusqu'à 80 ans. Parce que je considère que d'ici là, je serai décédé. Et si je décède après, je ne touche rien, forcément. Mais donc là, c'est le même principe que ce qu'on avait fait dans les assurances en cas de rente viagère, en cas de vie, et donc on enlève le mx plus m. Donc vous voyez, même principe, temporaire, on enlève une valeur, on enlève le mx plus m. Et pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire que on ne va pas jusque le oméga, etc., etc. Maintenant, pour le cas ordinaire différé, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut simplement dire qu'au lieu de commencer à mx, on va commencer l'assurance plus tard. Donc ce ne sera pas mx, mais mx plus n. Voilà, n étant le différé. Et donc forcément, la dernière, qui va être du coup temporaire différé, ça nous donne mx plus n moins mx plus n plus m. Et voilà nos 4 formules, avec évidemment à chaque fois une prime de 1 euro, ce qui veut dire que si vous voulez le PU, je vais enlever du coup le AX à chaque fois, hein, on va simplement multiplier par un A. Le A, c'est évidemment la valeur qu'on a envie de toucher. Voilà, comme ceci. Et je vais donc tout multiplier par A. A fois ça, voilà, ici, A fois ça, et ici, A fois ça. Voilà. Et on a tout. Bon, ben, du coup, c'est terminé, hein, ça se termine là. Donc, vous voyez, ça semblait compliqué au début, ben après, les formules ne sont pas très compliquées. Donc, le détail des formules vous est donné également dans le cours. Donc, voilà, différé et temporaire différé. Hein, donc, on a les 4 formules. À chaque fois, de nouveau, j'insiste ici, on n'a pas le A parce que c'est pour toucher 1 euro. Mx sur dx, mx plus n sur dx, mx moins mx plus n sur dx, et mx plus n moins mx plus n plus m sur dx. Très bien, ben je vais vous donner du coup des exercices d'assurance en cas de décès. Ah oui, non, c'est juste un petit mot quand même pour les assurances mixtes. Et les assurances mixtes, c'est très simple. C'est-à-dire que pour avoir la prime unique de départ, donc c'est une assurance où on fait une assurance en cas de vie dans un certain cas, et une assurance en cas de décès dans un autre cas. Par exemple,
Voilà, j'ai 30 ans, je décide de faire une assurance en cas de vie jusque mes 65 ans, c'est-à-dire que j'estime que je vais décéder après mes 65 ans. Donc, je fais une assurance en cas de vie jusque-là, et si je suis toujours en vie, je touche de l'argent jusque mes 65 ans, donc là c'est un cas où elle est temporaire, mais elle n'est pas obligée d'être temporaire. Et ensuite, si je décède à partir de 65 ans, là j'ai une assurance en cas de décès. Je peux également prendre une assurance qui combine les deux, c'est-à-dire qu'à 60 ans, je fais une assurance en cas de vie, en cas de décès, qui sont toutes les deux ordinaires, et donc je vais toucher de l'argent pendant chaque année jusqu'à la fin de ma vie, et au moment où je décède, mes proches vont toucher également une certaine somme. Donc là, il y a vraiment plein de possibilités, c'est simplement une combinaison des deux, mais là, ça veut juste dire que vous devez décomposer votre calcul. Vous voyez que la prime unique, c'est la somme des deux primes uniques. Donc en fait, il vous suffit simplement d'utiliser une formule dans le cas des assurances mixtes. Voilà. Ok. Assurance mixte. Il vous suffit simplement de retenir que, du coup, la prime unique, ça va être égal à la prime unique de vie, plus la prime unique d'assurance en cas de décès. Donc, vous calculez vos deux primes séparément. Je calcule la prime en cas de vie, je calcule la prime en cas de décès, et puis à la fin, je les additionne et j'ai la prime unique à payer générale. Donc c'est vraiment pas très compliqué les assurances mixtes, c'est pour ça que je n'ai rien grand chose à dire en termes de théorique. Voilà, il faut juste faire un ou deux exercices et vous allez voir, ça va pas vous sembler beaucoup plus compliqué d'avoir une assurance mixte. Au contraire, c'est même plus simple parce que je ne peux pas par exemple donner la prime unique et vous demander à partir de là de calculer le montant de l'assurance en cas de vie, le montant de l'assurance en cas de décès, parce que c'est impossible de la décomposer. Donc je suis obligé de vous donner un moyen de calculer la prime unique de vie et un moyen de calculer la prime unique de décès. Bref. Donc, les exercices, du coup, voilà, comme d'habitude, exercice, assurance en cas de décès, voilà. Premier exercice, donc il faut que je les prenne, les voici. Alors, en cas de décès, j'ai un homme de 45 ans, souhaite protéger ses 5 enfants. C'est important, hein, le fait qu'il ait 5 enfants. Je plaisante, bien entendu. S'il lui arrivait quelque chose, il estime que 500 000 € devraient suffire en cas de problème. Quel est le montant de sa prime? Voilà. Première question. Donc deuxième maintenant. Une femme de 35 ans élève seule son enfant qui vient de naître. Elle estime qu'à 20 ans, il sera capable de subvenir à ses besoins. En attendant, elle souhaite le protéger. Elle souhaite le protéger. Jusque-là, par une assurance. Donc, combien touchera-t-il? Si elle place 20 000 € et qu'elle décède demain. Puis, si elle décède dans 12 ans, si elle décède dans 25 ans, et enfin, dans 5 ans. Voilà. Troisième question. Donc, un homme verse une somme de
4115,615 € pour son assurance en cas de décès. Il souhaite en effet que s'il décède à partir de ses 48 ans, ses proches touchent une prime de 25 000 €. Donc, quel âge a-t-il en souscrivant son assurance? Voilà. Ok. Donc maintenant, je fais les assurances mixtes directement. Hein, oui, parce que ben voilà, c'est intéressant de se dire ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, puisque comme je vous l'ai dit, ça ne change pas grand-chose au niveau théorique. Donc une femme de 40 ans a deux souhaits. Elle veut profiter d'une rente confortable si elle est encore en vie à 65 ans. Donc, elle veut toucher 20 000 € par an. Elle veut également protéger ses proches si elle venait à décéder d'ici là. Elle souhaite qu'il bénéficie d'une prime de 100 000 € dans ce cas. Voilà. Et enfin, un homme souscrit une assurance mixte. Il souhaite que ses proches touchent 50 000 € s'il décède. Pour cela, il verse environ 20 000 €. En revanche, s'il est en vie à un certain âge, il souhaite toucher une rente de 1 800 €. De nouveau, environ. Voilà. À partir de quel âge touchera-t-il son assurance vie? Donc celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée, la question 2. Donc voilà, là ne vous inquiétez pas, hein, c'est une question spécialement compliquée, histoire de finir en beauté, mais je ne vous demanderai pas des questions de ce niveau-là à l'examen. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer de la faire, hein, c'est justement intéressant. Ça veut dire que si vous savez faire cette question-là, vous savez tout faire. Donc, intéressant pour vous d'essayer. Bien, donc vous avez ces exercices-ci à faire, hein, dont vous aurez bientôt la correction. Alors à partir de là, il me reste quelques petites choses à préciser, et je le fais tout de suite dans une autre vidéo. Voilà.